Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les 10 règles d'or d'une carrière réussie. Certainement, ça t'a parlé, ce titre de cette vidéo, si tu es ici. C'est parce que tu as envie que ta carrière, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, soit réussie et que tu as envie de t'inspirer des 10 règles d'or que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Juste avant que je démarre la vidéo, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Une carrière est quelque chose qui se réfléchit et qui s'analyse. Entre une carrière réussie et une carrière qui échoue, il y a finalement des obstacles qui se sont mis entre votre objectif et la personne que vous êtes aujourd'hui, que vous êtes maintenant. Et ces obstacles-là, l'objectif, ça va être de les contourner, de réussir à les passer pour pouvoir avoir la carrière que l'on souhaite dans cette vie. Dans cette vidéo, on en parle et on va voir dès maintenant 10 règles d'or. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin que d'autres personnes puissent découvrir cette vidéo également. La première règle d'or, c'est de vous spécialiser dans un créneau très limité. Ce qui a un avantage vraiment valorisable dans cette vie, ce sont des avantages différenciants, c'est-à-dire des choses que peu de gens savent faire et qui sont extrêmement grandement valorisables. Si vous savez par exemple ramasser les poubelles, beaucoup de personnes savent le faire. Par contre, si vous savez comment fabriquer la machine qui va compresser les poubelles pour permettre à ce que les gens puissent ramasser plus de poubelles, alors là, vous faites partie de moins de personnes. Et si d'ailleurs vous savez construire multiples machines en même temps, plus de machines que quelqu'un d'autre, là encore une fois, vous avez une valorisation importante. Vous spécialisez dans un créneau très limité et quelque chose qui va vous permettre de pouvoir gravir les échelons et d'être un interlocuteur dont on peut se passer à travers les rencontres que les gens feront avec vous. Deuxième règle d'or, c'est choisissez un créneau qui vous plaît, dans lequel vous pouvez exceller. Ça ne t'a jamais échappé, et peut-être pas échappé, mais rien ne vaut un bon livre qu'on a vraiment envie de lire pour pouvoir le lire rapidement, efficacement et le mémoriser avec plaisir. Rien ne vaut également un bon jeu vidéo que l'on apprécie et qui fait que le temps passe très rapidement. Quand on lit et quand on fait quelque chose qu'on apprécie, il est beaucoup plus facile de pouvoir le pratiquer et avoir envie de répéter l'expérience. Quand on a envie de lire un livre, par exemple, c'est un très bon exemple parce que la lecture est quelque chose de vraiment additionnel à une vie, puisqu'on n'est pas obligé de lire finalement. Mais dès lors qu'on trouve un livre qui nous plaît, ça devient facile. Et quand on se fait offrir un livre et qu'on n'a pas forcément choisi le moment où on veut lire ce livre, les choses sont beaucoup plus longues. C'est la même chose dans ta carrière. Si tu as choisi un créneau qui te plaît, dans lequel tu vas être passionné, tu vas pouvoir exceller parce que chaque jour, tu auras envie d'y retourner. Chaque jour, tu auras envie de pouvoir t'améliorer et chaque jour, tu pourras ne pas être jugé prématurément parce que les choses que tu entreprendront seront toujours nouvelles et permettront aux gens de découvrir qui tu es. Troisième règle d'or, c'est comprenez que savoir égale le pouvoir. Il y a 4 types de savoir et on en a parlé dans une organisation. Le pouvoir par la hiérarchie, qui est un pouvoir qui aujourd'hui est de plus en plus limité à l'heure, on va dire, des organigrammes de plus en plus équilibrés ou on va dire horizontaux. Il y a également le pouvoir du réseau. Donc le réseau va nous permettre d'avoir des personnes que nous connaissons qui vont nous permettre d'avoir des informations, qui est d'ailleurs le troisième pouvoir, l'information qu'on va obtenir par rapport aux autres. Plus j'ai d'informations et plus j'ai de certitudes sur les choses, alors que les gens qui ont le moins d'informations ont des incertitudes. Donc ça me donne du pouvoir sur la situation. Et quatrième, le pouvoir de l'expertise. Plus je vais avoir de l'expertise dans un domaine, et plus les personnes qui n'en ont pas vont me percevoir comme quelqu'un qui a du pouvoir, comme donc quelqu'un qui a de l'importance. Pensons par exemple à des personnes qui ont l'expertise sur la micronutrition, l'art d'avoir une nutrition qui soit dans les micronutriments. Il y a également des expertises spécifiques comme sur le trading, des expertises sur le patrimoine immobilier, sur la défiscalisation, qui sont des expertises que parfois les gens ne comprennent absolument pas et qui donnent du pouvoir à la personne qui sait pratiquer cette expertise-là. Quatrième règle d'or, c'est identifier votre marché et vos clients de base et servez-les le mieux possible. Donc, quel marché ai-je envie d'exploiter? Est-ce un B2C, Business to Customers, ou en français, entreprise vers des clients qui sont tout le monde?
ou le B2B qui est le business to business ou autrement en français, les entreprises qui vont donner des services aux entreprises. Une fois que tu as identifié avec ton plan marketing, ta stratégie marketing, le marché que tu veux cibler, les clients que tu veux servir, sers-le le mieux possible en utilisant, comme on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, la matrice créa, à savoir qu'est-ce que je peux éliminer par rapport à mes concurrents, donc éliminer dans mes choix de vente mes produits, qu'est-ce que je peux atténuer, qu'est-ce que je peux renforcer et qu'est-ce que je peux créer par rapport au marché dans lequel je suis qui va me donner un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Vous pouvez réfléchir à cela aussi dans votre carrière par rapport aux personnes qui vous entourent dans les environnements professionnels dans lesquels vous vous trouvez. Cinquième règle d'or, c'est repérer les activités où 20% des efforts rapportent 80% des récompenses. Très souvent, les objectifs qui sont fixés par les organisations ne ciblent que très peu d'efforts que vous allez fournir. Quels sont ces 20% d'efforts qui vous permettront de rapporter 80% des récompenses ou des objectifs et de réussir à avoir derrière plus que 20% de récompenses à aller chercher tout en essayant de ne pas consacrer 80% des efforts restants à ces 20% de récompenses, mais en cherchant l'optimisation pour pouvoir avoir du temps libre à faire des choses qui vont être créatives et qui vont permettre, encore une fois, de développer votre expertise et de valoriser vos compétences auprès de chacune des personnes que vous rencontrez. Sixième règle d'or, c'est apprenez de ceux qui sont les meilleurs. J'ai récemment publié sur Instagram, Facebook et LinkedIn une publication sur la règle des 33%. Cette publication constitue une idée qui consiste à dire que notre vie doit être équilibrée de la fréquentation de 33% de personnes qui en savent moins que nous, de 33% de personnes qui en savent autant que nous, et de 33% de personnes qui sont bien meilleures que nous, qui en savent davantage ou qui sont beaucoup plus expérimentés que nous. Ceux qui vont nous apprendre et qui vont nous permettre de passer à un niveau supérieur sont ceux qui ont déjà vécu des expériences que nous n'avons jamais vécues. Ceux qui vont nous permettre de garder les pieds sur terre, de pouvoir nous comparer mais à un niveau qui est le nôtre, sont les personnes qui ont le même niveau. Et ceux qui, au contraire, vont nous permettre de voir que nous avons évolué sont les personnes qui sont les plus faibles. Et je prends pour exemple le fait de pratiquer la boxe à titre personnel. Ce que j'ai pu apprendre, c'est que le meilleur moyen de pouvoir progresser est de combattre des personnes qui sont extrêmement plus fortes que moi. Mais le problème, c'est que si je combats 100% du temps les personnes plus fortes que moi, je ne vais plus réussir à voir la progression que j'ai. Donc l'idée, c'est toujours de m'entraîner avec des personnes très fortes, des personnes de mon niveau et des personnes de moins bon niveau dans lesquelles je vais pouvoir partager, les aider à progresser tout en moi pouvant maîtriser de nouvelles choses que je ne sais pas maîtriser pour pouvoir progresser à mon niveau et au niveau supérieur. Septième règle d'or, c'est de devenir travailleur indépendant tôt dans votre carrière. Beaucoup de personnes, à l'heure du temps, souhaitent devenir auto-entrepreneur ou être à leur propre compte. Mais ceci n'est pas très simple parce qu'il demande une autodiscipline et une initiative personnelle très forte. Vous pouvez du coup travailler dans une entreprise en tant que salarié, peut-être être dépendant d'une organisation, d'une hiérarchie et d'un organigramme, et chercher à votre temps partiel, personnel, à créer une entreprise dans laquelle vous pouvez apporter un service plus ou moins à grande valeur qui permettra aux autres de pouvoir avancer. Grâce à cela, vous allez découvrir les mécanismes de la comptabilité, les mécanismes de la marketing, le mécanisme du bouche à oreille, mais aussi les mécanismes de la vente, de la négociation et peut-être même aussi de développer un service et de développer de la valeur pour qu'un client soit heureux d'avoir fait affaire avec vous. Huitième règle d'or, c'est embaucher le plus possible des créateurs de valeur nette. Lorsque vous êtes dans une entreprise, que vous soyez salarié ou que vous soyez entrepreneur, l'une des premières missions qui doit être donnée une fois que vous avez capacité à vendre des produits et qu'il y a une régularité dans la vente de vos produits, c'est d'embaucher quelqu'un qui va devenir aussi fort que vous pour que vous puissiez avoir du recul, de la hauteur de vue, comme disaient certains anciens présidents, et de pouvoir savoir comment justement maîtriser et développer votre business, soit pour continuer à travailler à l'intérieur, soit pour pouvoir l'automatiser et vous lancer dans un autre business, un peu comme le fait par exemple Elon Musk. Pour pouvoir créer quelqu'un qui embaucher des gens qui ont des créateurs de valeur nette, il faut trouver des personnes qui vont réussir à faire ce que vous faites aujourd'hui, aussi bien que vous ne le faites, si ce n'est mieux, et de pouvoir leur permettre de continuer ce travail-là jusqu'au moment où ils sentiront qu'ils s'épuiseront et qu'il sera pour eux aussi à leur moment de pouvoir former quelqu'un. C'est d'ailleurs l'un des principes du marketing relationnel dont certains sur cette chaîne YouTube me demandent très souvent mon avis sur le fait de, par exemple, l'entreprise Tupperware, qui est l'une des entreprises marketing relationnelles les plus connues, qui consiste à apprendre à faire des cours de cuisine à des personnes de notre entourage,
puis quand on devient lassé, quand on commence à voir que nous savons vendre dans ces produits-là, de former des personnes qui vont à leur tour vendre pour vous et vous toucherez des commissions sans faire rien, si ce n'est d'avoir formé une personne qui réussit à vendre aussi bien que vous ne vendiez avant de la former. Neuvième règle d'or, c'est sous-traiter tout ce qui est étranger à votre habilité de base. C'est une très grave erreur que les gens font, qui est de continuer à vouloir tout faire dans leur entreprise. Quand tu commences quelque chose dans ton entreprise, auto-entreprise, ou que tu crées un service en tant que salarié, tu vas être obligé de tout faire au départ parce qu'il n'y a pas de ressources et qu'il n'y a pas assez d'activités ou de chiffre d'affaires pour pouvoir payer une multitude de capacités d'employés. En revanche, dès que tu commences à avoir tes revenus qui commencent à te stabiliser, à se développer et que, on va dire, la machine est en inertie, il est nécessaire de pouvoir s'entourer et de permettre à des personnes d'avoir les postes transverses ou les postes connexes qui vont permettre d'avancer. Je pense notamment, quand on est entrepreneur, à un comptable, un expert en patrimoine ou un expert avocat fiscaliste qui vous permettra tout de suite de pouvoir lancer et stabiliser financièrement votre entreprise pour lui permettre de pouvoir perdurer dans le temps. Notamment, vous pouvez aussi permettre d'avoir des assistantes qui vont permettre de travailler sur la relation client, les mails, le mailing, de façon à ce que vous puissiez vraiment avoir du temps pour ne pas être dans la mécanique du quotidien, mais être dans la mécanique du mois ou voire de l'année à entreprendre. Enfin, neuvième et dernière règle d'or, c'est tirer profit de l'effet de levier du capital. Il ne nous a pas échappé que lorsqu'on crée une entreprise ou quand on investit dans l'immobilier, l'un des leviers les plus importants, c'est l'emprunt bancaire. Et c'est exactement la même chose que l'on peut faire de manière entrepreneuriale, c'est-à-dire de sous-traiter ou alors de travailler avec des collaborateurs pour pouvoir avoir un effet de levier sur, par exemple, au lieu de faire un devis, de faire 10 devis par semaine. Ou au lieu de faire 10 devis par semaine, de peut-être en faire 100 en fonction de l'activité dans laquelle vous vous trouvez, pour que l'effet de levier vous permette de passer à un stade que vous n'aurez pas pu passer autrement en travaillant tout seul parce que vous auriez eu une limite à un moment donné dans votre démarche personnelle. Et donc l'effet de levier, soit il passe par le financement, soit il passe par de la production. Et avec ces deux effets de levier, vous allez pouvoir avancer beaucoup plus vite que si vous étiez resté tout seul directement chez vous. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder l'intégralité de cette vidéo. C'est à noter. Pour te remercier de cet effort que tu as fait, je t'invite à télécharger dès maintenant, en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo, mes différentes formations gratuites qui te permettront notamment, pour celle qui est la plus en vogue actuellement au moment de cette vidéo, de découvrir les 7 secrets pour progresser dans ta vie. Mais si celle-ci ne te convient pas, je te rassure, il y a différentes autres formations que tu trouveras directement, gratuitement et que je t'enverrai par mail, vidéo ou blog ou podcast dans ta boîte mail. N'hésite pas un instant et n'oublie pas de cliquer sur ce petit lien pour aller découvrir ce que je te propose gratuitement en plus de cette vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te remercie encore pour ton attention. À bientôt.